Bienvenue dans Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la région de Kanto, qui n'est pas seulement connue pour son activité criminelle du nom de la Team Rocket. Cette région est connue pour son élevage. Après, à côté de ça, nous avons aussi la forêt de Jade, qui est connue pour tous ses petits Pikachu. Ensuite, nous avons le musée d'Argenta et le mont Sérénité, connu pour tous ses petits mélophées. Nous avons le laboratoire de Léo ainsi que la centrale électrique qui se trouve dans les alentours d'Azuria. Nous avons l'Océane, gigantesque bateau de croisière qui se trouve à Carmin-sur-Mer et qui fait aller-retour entre Kanto et Johto. Dans le même système, à Safrania, nous avons le train Magnette qui, pareil, fait aller-retour Kanto-Johto. Toujours à Safrania, nous avons la CIF SARL, créatrice de la Master Ball. À l'avant-ville, nous avons le cimetière Pokémon, mais je ne vous parlerai pas de tous ces mythes ainsi que de Missing No. Ce ne sera pas dans ces épisodes. Ensuite, nous avons à Parmanie le zoo Pokémon ainsi que son gigantesque parc safari. À Cramoisil, nous avons le laboratoire Pokémon spécialisé dans la régénération des fossiles Pokémon. Et enfin, bien entendu, dans la région de Kanto, nous avons le professeur Chen, créateur du Pokédex, et c'est celui qui nous donne les 3 starters de départ. Et donc c'est ce professeur Chen qui nous donne nos 3 starters de départ, qui sont respectivement, si je te chope, qui sont respectivement Salamèche, Bulbizarre et Carapace. Ces 3 starters évolueront respectivement en Dracofeu, Florizarre et Tortank. Maintenant, nous allons parler des badges. Le premier champion qu'on rencontre se trouve à Argenta. Il se prénomme Pierre. Spécialiste des Pokémon Roche, son Pokémon de prédilection n'est d'autre que Onix. Badge à clé, le badge Roche. Ensuite, nous allons à Azuria, où nous rencontrons Ondine, spécialiste des Pokémon Eau. Son Pokémon de prédilection est Staros. Badge à la clé, le badge Cascade. Ensuite, à Carmin-sur-Mer, nous rencontrons le Major Bob, spécialiste des Pokémon électriques. Son Pokémon de prédilection n'est autre que Raichu, l'évolution de Pikachu. Badge à la clé, le badge Foudre. Ensuite, à Soladopol, nous rencontrons Erika, spécialiste des Pokémon plantes, son Pokémon étant Orchide. Le badge Prisme à la clé. Ensuite, nous allons à Parmanie, où nous rencontrons Koga, qui est spécialiste des Pokémon de type Poison. Son Pokémon de prédilection est Aéromite. Le badge âme est à la clé. Il faut savoir que Koga a été muté à la Ligue pour Johto. Donc c'est sa fille, Janine, qui récupère son arène avec son Pokémon de prédilection qui est Aéromite comme son père. Ensuite nous allons à Safrania où nous rencontrons Morgane, spécialiste des Pokémon Psy. Son Pokémon de prédilection est Kadabra. Badge à la clé, le badge Marais. Ensuite, encore plus loin, nous allons à Cramoisil, où nous rencontrons Auguste, qui est spécialiste des Pokémon de type Feu avec son Magmar. Badge à la clé, le badge Volcan. Et pour finir la quête des badges, nous arrivons ensuite à Jadiel, où nous rencontrons Giovanni, qui n'est d'autre que le chef de la Team Rocket. C'est le boss qui parle. Et qui est spécialiste des Pokémon de type Sol. Son Pokémon de prédilection est Rhinophéros. Badge à la clé, le badge Terre. Il faut savoir que Giovanni, par la suite, a quitté son arène et est récupéré par Blue, qui n'est d'autre que le rival de Red, pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes origines de Pokémon, ou les jeux depuis le début. Ensuite, pourquoi j'avais mal au pied? Ouais, mais ça fait pas trop. Ouais. Non, je veux pas savoir. Okay. Le conseil des 4. Nous y arrivons. Donc, après l'obtention des 8 badges, nous affrontons le conseil des 4.
La première personne qu'on affronte s'appelle Olga, spécialiste des types glace. Ensuite, nous affrontons Aldo, spécialiste des types combat, même si celui-ci utilise 2 Onyx, qui sont de type roche et sol. Ensuite, nous avons Agatha, spécialiste des types spectre. Et enfin, Peter, ou Peter, selon les gens, ça dépend comment ils veulent l'appeler, qui est spécialiste des types dragon, même s'il a un léviateur qui est de type vol et eau. Et un Terra qui est de type roche et vol. Bon, enfin, faut pas chercher, il est spécialiste des types dragon, il a quand même un Dracolos et 2 Dracos. Le maître de la ligue est Blue, qui, par la suite, comme je vous l'ai déjà dit, se retrouve le champion d'arène de Jadiel. J'ai une question. Oui, l'activité quant au Johto, je vous parlerai de ça plus sur l'autre vidéo, sur Johto. C'est vrai qu'il y a une alliance entre Kanto et Johto, du fait qu'ils se croisent et aussi du fait que la ligue soit exactement la même, enfin à peu près. Et tu vas me rendre ma montre. Kanto, en résumé, il y a Pokémon Vert, le tout premier jeu qui a été sorti, qui n'est pas sorti en France, qui est sorti qu'au Japon, je n'en parlerai pas. Ensuite, sorti dans le monde entier, Rouge et Bleu. Et les remakes, Rouge Feu et Vert Feuille. Ce sera tout pour Kanto. Si je peux aussi mentionner, la Team Rocket a créé génétiquement le clone de Mew, qui est le Pokémon légendaire principal de Kanto, et se prénomme Mewtwo. Bien entendu, il existe aussi les 3 oiseaux légendaires qui sont Articodin, Sulfura et Elector. Mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions ou des choses que j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo qui sera sur Johto.